Alors, bonjour tout le monde encore. Je suis content d'être avec vous ce matin. Peut-être juste avant de commencer le message comme tel, je voulais juste dire un mot sur le camp. On m'a introduit ce matin comme étant le directeur du camp Boischaise, c'est toujours le cas. C'est mon principal chapeau, j'en ai quelques autres, mais c'est celui qui remplit le plus mon temps. Puis j'aurai l'occasion d'aller chez vous, Dieu voulant, un peu plus tard dans l'hiver pour parler un peu plus, pour parler du camp, effectivement, mais juste dire ce matin que je vous demande de prier. On a l'intention de reprendre tous nos programmes en 2022 comme on l'a fait en 2019. Nous, ça fait 2 ans, donc 2020 qu'on n'a absolument rien fait là, au niveau des programmes. 2021, on a fait des programmes différents. Mais 2022, on aimerait revenir avec nos programmes pour les enfants et pour les familles. Donc, c'est un gros mandat. On ne sait pas trop comment ça va marcher encore. Donc, on est dans l'attente, mais on est dans l'espérance aussi. Donc, je vous demande de prier pour ça, que le Seigneur nous dirige et ouvre les voies, ouvre les chemins pour qu'on puisse avoir un été avec des enfants au camp, faire notre travail, le principal travail pour lequel on est là. Ce matin, je vais partager mon écran. Got it. On va faire ça comme ça. Et je fais ça comme ça. Parfait. Alors, voyez le titre, Le parfum de Marie. J'aimerais qu'on aborde un texte, j'appelle ça un peu un texte thermomètre. Je ne sais pas si vous avez, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez fréquenté votre conjoint ou votre conjointe au début. Tu sais, on a des fois dans la vie, quand on aime quelqu'un, on fait des choses de fou. On fait des kilomètres et des kilomètres pour la voir. On va faire des dépenses folles parce qu'on l'aime. Tu sais, on fait des choses là, qui sont hors normes, comme on dit. On fait ça évidemment parce qu'on l'aime, cette personne-là, puis on fait ça aussi parce que ça nous fait plaisir de faire ces choses-là. Moi, j'ai fait quelque chose un peu folle. Dans ma vie, j'en ai fait pas mal plusieurs des choses folles, mais il y a plusieurs années, ma mère a eu un cancer, a eu un traitement, avait une rémission. Et puis, je lui ai fait une surprise, elle et mon père, on les a invités en voyage. Alors, à Noël, on a fait une surprise, on a acheté des billets d'avion, puis on dit, regarde, on vous amène avec nous en voyage au printemps en Floride. J'avais organisé ça avec une maison. Puis c'était pour eux une surprise. Ils n'avaient jamais voyagé. Et évidemment, après la maladie, tout ça, on est très émotifs. Donc, c'était des moments de joie intenses. Et effectivement, on a fait un beau voyage et c'était très agréable pour eux et très agréable pour nous. Donc, on a fait une chose un peu folle parce qu'on aime les gens. Le texte de ce matin nous parle de ça aussi. Un texte thermomètre, quelque chose de fou pour montrer son amour. Et je vous invite à tourner vos Bibles dans Marc au chapitre 14 et vous voyez sur l'écran Marc 14 et j'ai mis 2 autres références. Ce sont les textes en parallèle, Matthieu 26 et Jean chapitre 12. On pourrait voir l'ensemble du contenu, mais Marc chapitre 14 nous donne l'essentiel. Et c'est avec ça ce matin que ce texte-là que j'aimerais commencer le message de ce matin. Donc, Marc au chapitre 14. Vous m'entendez bien? Ça va? Excellent. Donc, on va lire ensemble à partir du verset 3. On est à la fin de la vie terrestre du Seigneur Jésus. On est dans sa dernière semaine sur terre et il est à Béthanie. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum?
On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et elle s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Donc, j'aimerais aborder ce texte aujourd'hui avec, en divisant de la façon suivante, ce que pense Marie de Jésus, ce que pensent les disciples de Marie et enfin ce que pense Jésus de tout ça. Donc, premier point, Marie. Ce que pense Marie de Jésus. Marie, qui est la sœur de Marthe en passant. Peut-être que le texte ne nous le dit pas, mais ça, on le voit bien dans l'Évangile de Jean. Donc, Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, s'approche du Seigneur Jésus et va verser du parfum sur sa tête. Et l'Évangile de Jean aussi nous dit sur ses pieds. Donc, le Seigneur Jésus est couché, OK? Mais il faut s'imaginer ça, là. Il est autour de la table, ils sont plusieurs autour de la table. Et la façon qu'ils sont couchés, c'est la tête vers la table, couchée sur le côté, la tête vers la table, les pieds vers l'extérieur. Donc, pour Marie, c'est facile de s'approcher des pieds du Seigneur Jésus et ultimement sur le proche de sa tête aussi. Et elle a, comme je vous montre sur l'écran, dans ses mains, un vase d'albâtre, une espèce de flacon de pierre blanche. Alors, certains auteurs vont dire que ça venait d'Égypte, c'était du marbre transparent, donc quelque chose de spécial, de grand prix. On l'utilisait pour les parfums précieux, les onguents utilisés dans les cérémonies, des cosmétiques aussi pour les climats qui étaient chauds, de l'onction, on mettait toutes sortes de choses, de l'onguent, de l'huile pour faire des onctions pour les morts, pour les usages rituels. Les prêtres et les rois les utilisaient. Lorsqu'on faisait l'onction sur les prêtres et sur les rois, c'était avec de l'huile dans des flacons de cette beauté. Donc, c'était considéré comme un cadeau merveilleux, un cadeau de grand prix pour les rois, en raison de sa valeur. Le vase lui-même est spécial. Ce qu'il y a dedans est aussi spécial, un parfum. On parle d'un nard, N-A-R-D, là, nard de grand prix. C'est un type de parfum qui vient des montagnes de l'Himalaya. Imaginez-vous, là, on est en Israël, Himalaya, au nord de l'Inde, des grandes distances de transport. C'est difficile à obtenir. Ça coûte très, très cher. Donc, ça vient de loin. C'est dans un vase spécial. Le texte nous dit que ça vaut 300 deniers. 300 deniers, là, c'est le salaire d'une année de travail. Est-ce que vous savez le revenu moyen en 2020 au Canada, annuel? Vous pouvez débarrer vos micros, là. On peut se parler, là. Moi, je ne vous vois presque pas, là. Avez-vous une idée? Dites-moi un chiffre. Revenu moyen en 2020 au Canada. 50 000. Hey, t'es dedans, hein, carrément, Nelson. Tu m'avais dit 45 000, je t'aurais dit que t'es dedans aussi. 45-50 000 par année, revenu moyen par individu au Canada. Imaginez-vous, là, elle a un vase dans les mains avec le contenu qui vaut 50 000 $. OK? Ça nous donne l'image, là. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette dame? Elle a son vase entre les mains. J'en ai un, là. Il ne vaut pas 50 000 $, inquiétez-vous pas, là. C'est celui de ma femme. On le voit bien, là, comme ça, un grand vase.
Donc, un vase, elle l'a dans les mains. Elle le brise. Elle lui coupe la tête. Elle répand le parfum sur le Seigneur Jésus. Elle dénoue ses cheveux pour l'essuyer. Jean chapitre 12, le texte en parallèle mentionne Marie ayant pris une livre ou un demi-litre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds du Seigneur Jésus. Donc, elle en verse sur les pieds. Elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Et la maison est remplie de l'odeur du parfum. Donc, les pieds et la tête du Seigneur Jésus sont loin de ce parfum. Elle les essuie avec ses cheveux et la maison est remplie de ce parfum. On va apprécier un peu ce que Marie fait. Ce que Marie va faire. Premièrement, tout ce qu'elle fait est un don en l'honneur de Jésus. Tout ce qu'elle fait est tourné vers le Seigneur Jésus. Quand elle casse le goulet là, de son vase, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous une idée, là? Qu'est-ce que ça veut dire quand elle coupe la tête de son vase pour s'en servir? Avez-vous une idée? Je vous laisse parler, là. Qu'est-ce qu'elle fait avec? Est-ce qu'il va être encore utile, ce vase-là? Non, elle le brise. Elle le brise. Est-ce qu'elle le brise? Donc, imaginez-vous, les amis, usage unique. Le vase de grand prix, il ne servira plus à rien. C'est un parfum et un vase à usage unique. Tout est utilisé pour Jésus et Jésus seul. Le fait de couper, ça veut dire quoi? Que quand elle va le verser, ça va dégouliner, les amis. Ça va couler. OK? C'est pas goutte à goutte qu'elle verse le parfum. Elle n'est pas là pour va t'en mettre un petit peu. Non, non. Elle le verse au complet. Ça va couler. Donc, le vase, il ne sera plus utile. Le vase, le parfum va couler, tout va couler. Il n'y a plus personne qui semble exister autour d'elle. Elle est seule avec son Seigneur. Et comme j'ai dit, elle va lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Donc, non seulement tout ce qu'elle fait est un don pour le Seigneur, mais aussi Marie ne se soucie pas de la honte qu'elle peut attirer sur elle. Laver les pieds, c'était la tâche qui était réservée pour l'esclave, le plus vil, le plus bas des esclaves. Dans le temps du Seigneur Jésus en Israël, même les esclaves juifs n'étaient pas obligés de laver les pieds. C'était les esclaves qui étaient de d'autres nationalités. Donc, un travail bas, d'abaissement, un geste de respect pour le Seigneur. Laver les pieds, c'était ce qu'on offrait pour honorer les visiteurs. Pensez à un texte dans Genèse chapitre 18, lorsque Abraham va recevoir les anges, tout de suite, il va les accueillir, apporter de l'eau pour leur laver les pieds. Donc, on respectait les gens de cette façon-là. C'est ça qu'elle fait, Marie. Et comme j'ai dit, dont la tâche était occupée, était réservée aux derniers des esclaves. Donc, Marie va laver ses pieds, va laver, les pieds du Seigneur Jésus à grand prix, avec humilité, en se détachant les cheveux aussi. Se détacher les cheveux pour une femme en public, c'était considéré comme indécent, voire même immoral chez les Juifs. Alors, elle le fait, elle.
Elle n'a pas peur de se montrer dans sa simplicité. Donc, Marie ne se soucie pas de la honte qu'elle peut s'attirer sur elle-même. En ce moment, toute son attention, son intérêt est tourné vers l'honneur du Seigneur Jésus. L'honneur qu'elle porte au Seigneur Jésus, son amour pour lui. Il y a un texte que j'aime bien qui nous illustre ce propos-là dans Samuel avec David, 2 Samuel. David revient avec l'arche dans la ville de Jérusalem, ça vous dit probablement quelque chose. Il va danser devant l'arche et Michal, son épouse, va sortir devant lui et va lui dire, David donc s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, c'est ce que vous avez comme texte à l'écran, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël. C'est sarcastique, là. Quel honneur pour aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Penses-tu que tu es en train d'honorer Dieu dans ce que tu fais là? Alors, c'est ça qu'elle dit. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Et voici ce que David va lui répondre. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé et je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Comprenez-vous? Je veux paraître encore plus vil. Donc, je veux perdre toute ma dignité personnelle pour que celle de Dieu soit élevée. Moi, je veux paraître rien pour honorer mon Dieu. C'est ça qu'il fait. David va se présenter en histoire, là, il a dansé presque nu, il y avait une serviette autour de la taille. Donc, c'était un abaissement, un peu comme cette dame, cette femme, Marie, qui s'est présentée devant ces hommes en se dénouant les cheveux. Elle a dit, moi, là, je vais me présenter devant la façon la plus vile, la plus basse possible, sans dignité, pour que mon roi, mon Dieu, mon Seigneur soit honoré. Comment rentraient les rois après une victoire? Parce que le fait que l'arche revient à Jérusalem, c'était aussi un accomplissement pour David, c'était une victoire. Hein? Si vous pensez là, aux histoires romaines, quand les rois, les Césars avaient été vainqueurs, ils rentraient à Rome avec leur armée, et puis eux autres étaient sur un char, puis entourés de leur colonel, puis c'était l'applaudissement, la victoire. On honorait ces rois-là, et ces Césars, ces armées qui avaient vaincu. Qu'est-ce que David a fait? Tout le contraire. Qu'est-ce que cette femme, Marie, a fait? Tout le contraire. Alors là, on a une image puissante ici. Marie aussi n'a pas compté la dépense pour son Seigneur. Elle n'a pas compté la dépense. La valeur du parfum dépasse la mesure du bon sens. C'est disproportionné, on pourrait dire. J'ai dit tantôt, la valeur de ce parfum est une somme immense. Donc, elle n'a pas compté la dépense pour son Seigneur. Donc, l'acte, ce qu'elle fait, comme j'ai dit, mais certainement les gens, les personnes qui sont dans la chambre haute, probablement, c'est une maison où on mangeait, probablement une pièce spéciale. Donc, ces personnes qui sont là sont mal à l'aise de ce qu'elle fait. Et le prix aussi de la valeur du parfum les met mal à l'aise. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens ce qu'a fait cette femme-là. Mais elle témoigne, Marie, de la valeur à laquelle elle estime la personne du Seigneur. Ça me fait penser à une autre histoire
dans le Nouveau Testament, les paraboles du royaume. Vous savez, la parabole du trésor caché. Quelqu'un qui rentre dans un champ, trouve un trésor, va le cacher, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a. Il vend tout ce qu'il a. Il n'y a rien qu'il garde pour lui. Et il va acheter le champ parce que la valeur qu'il considère, dans ce cas-là, c'est l'image du royaume des cieux, a plus de valeur que n'importe quoi d'autre. Mais la valeur aussi du parfum nous parle de son sacrifice personnel. Ça lui a coûté quelque chose, ce parfum-là. Cette somme d'argent drôlement importante. Alors, elle a certainement dépensé des sommes importantes pour se procurer ce parfum. C'est à se demander même comment elle a pu le faire. Et au-delà du prix, c'est son implication personnelle, son engagement personnel. Une autre sacrifice personnel, une autre image aussi que j'aime bien dans l'Ancien Testament, encore avec David. Je ne l'ai pas pris en note, mais oui, c'est la prochaine, c'est ça. Le roi David, il rencontre Aravna, c'est lorsque l'arche est à Jérusalem, c'est à la fin du 2 Samuel, et puis Aravna, qui a un terrain sur le mont Morija, là où le jugement de Dieu s'est arrêté par l'ange. David se trouve là, puis là, il veut faire un sacrifice à l'Éternel. Et voici ce qu'il dit. Je n'offrirai pas, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ça, c'était l'opinion, la pensée de David. Aravna, qui était propriétaire du terrain, avait un bœuf, un chariot. Il dit, voici, tout est à toi pour ton holocauste. Je te le donne. Et David a dit non. Il dit, je vais te l'acheter. Parce que je ne veux pas offrir quelque chose à Dieu qui ne m'a rien coûté. Un autre exemple. Je vous exhorte donc, frères, dans Romains chapitre 12, verset 1, une autre nuance. Ici, je vous exhorte donc, frères, à offrir, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc ici, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Alors des fois, c'est de l'argent, mais des fois, c'est nous qui sommes offerts, que nous offrons nous-mêmes pour honorer notre Dieu. Donc, l'odeur du parfum imprègne le Seigneur Jésus. L'odeur du parfum imprègne la place entière, cette chambre, cette pièce. Mais la deuxième personne qui reçoit ou qui est le plus imprégnée de ce parfum-là, bien c'est Marie, qui a essuyé ce parfum avec ses propres cheveux. Marie est la deuxième personne la plus imprégnée de ce parfum. Elle est la plus imprégnée parce qu'elle est connectée directement à la personne de son Seigneur. Elle est près de lui. Elle est associée à lui. Et ça me fait penser à cette question. Quelle senteur portons-nous? Quelle odeur avons-nous, mes amis? Est-ce que nous avons l'odeur du Seigneur Jésus, comme 2 Corinthiens nous le rappelle au chapitre 2? Nous devons porter le parfum du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que les disciples vont penser de Marie?
Alors, donc, ce qui suit, c'est un contraste. Un contraste qui démontre l'attitude typique des gens qui sont religieux ou qui n'ont pas la perspicacité, ou je vous dirais la sensibilité que Marie avait sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors, ils n'ont pas cette sensibilité, ces hommes religieux, de comprendre qui est le Seigneur Jésus. Lorsqu'on comprend les trois récits, là, que j'ai mentionnés, les trois textes que j'ai mentionnés au début, on constate que tous les disciples étaient indignés par cet acte de Marie. Puis ils considéraient comme du gaspillage. Mais Judas, le traître, le trésorier du groupe, le voleur, bien, c'est lui qui est le porte-parole dans cette circonstance. Donc, premièrement, ils sont indignés, nos disciples. C'est un mot qui veut dire devenir en colère face à quelque chose d'injuste ou de mal. Comprenez, injuste. Ce n'est pas juste de dépenser quelque chose qui vaut 50 000 $ pour faire ça. Voyons donc. On aurait pu faire quelque chose d'autre avec. Ils sont donc indignés. Ils sont irrités contre Marie. Les gens, ils s'irritent contre cette femme. C'est un mot qui veut parler de reprendre sévèrement avec colère. Donc, le mot colère est encore là. Mais reprendre sévèrement, tu n'aurais pas dû faire ça. Alors, on reprend l'action. On ne veut pas que ça se fasse. Et ça nous parle aussi qu'il exprime cette pensée. Ce n'est pas juste quelque chose qu'ils ont dans le cœur, puis qu'ils réfléchissent, puis ils ne parlent pas de ça. Là. Non, non, ils l'expriment ouvertement, publiquement. Donc, c'est dire tout haut ce que le monde pense. Bref, c'est du chiolage en règle. Ce que tu fais, c'est un gros gaspillage. Tu n'aurais jamais dû faire ça. 300 deniers de perdu, 1 an de salaire, ça n'a pas de bon sens. On aurait pu faire quelque chose d'autre avec cet argent-là. Vous savez, c'est vrai qu'elle aurait pu faire quelque chose d'autre. Mais ce qu'elle a fait, est-ce que c'était immoral? Non. Est-ce que c'était quelque chose de mal? Non. Donc, on est vraiment face à confronter, si on peut dire, deux visions complètement différentes de cette situation-là. Deux façons très différentes de percevoir, de cette sensibilité-là, de qui est Jésus. Celle de Marie, puis celle des disciples. On va regarder les contrastes. Premièrement, Marie, elle, tout est porté vers le Seigneur. Son attention, ses désirs, son intérêt, son amour, ses affections est porté vers le Seigneur Jésus. Et elle témoigne de la vérité sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Elle a compris quelque chose, Marie. Tandis que les hommes, Judas, ses disciples, eux, ils ont détourné leur attention qui était sur Jésus, parce qu'il était là avec eux, pour la porter vers quoi? Sur les pauvres. Même s'ils sont importants, les pauvres, ici, dans notre situation, ce n'est pas ce qui est le but principal, si on pourrait dire. Ce n'est pas le principal ou la priorité. Ce n'est pas les pauvres, c'est Jésus qui est là pour les derniers jours de sa vie. Deuxième contraste. Marie, premièrement, elle est motivée par une dévotion, un amour fervent, un attachement pour Dieu. À chaque fois que Marie est mentionnée, Marie, la mère, la sœur de Marthe, dans les évangiles, elle est mentionnée 3 fois. Et toutes les fois, on la retrouve aux pieds du Seigneur Jésus. Marthe et Marie. Marie qui est aux pieds du Seigneur Jésus. Marthe qui fait le ménage. Marthe qui va voir le Seigneur. Pourquoi Marie n'a fait rien? Vous connaissez l'histoire. Elle a choisi la bonne place. Un peu dans l'évangile de Jean, chapitre 11, si je ne me trompe pas, la résurrection de Lazare, elle court se jeter aux pieds du Seigneur Jésus, pleurer. Donc, et ici dans notre histoire, elle est aux pieds aussi du Seigneur Jésus. Marie aimait Jésus.
Marie, c'est une femme spéciale. Et son attachement pour le Seigneur Jésus a produit, comme j'ai dit, une perspicacité, une sensibilité spirituelle. Marie avait des oreilles pour entendre. Elle était au pied du Seigneur Jésus, c'est vrai, mais au-delà de ça, elle avait une perspicacité spirituelle. Elle avait compris ce que beaucoup, pour ne pas dire tous, n'avaient pas compris. Judas, lui, et les disciples, ils sont motivés par leur avidité, leur jalousie, qui est causée par quoi? Leur insensibilité envers la parole et la personne du Seigneur Jésus. Alors, c'est le contraire. Marie est sensible, Judas et les apôtres, dans notre histoire, sont insensibles face à la parole et à la personne du Seigneur Jésus. Troisième contraste. Marie est occupée par le Seigneur. Elle est intéressée par lui. Son focus est tourné vers le Seigneur. Elle a choisi la bonne part, comme c'est dit dans Luc au chapitre 10. Les disciples, par contre, ils sont occupés par eux-mêmes. Leur focus est tourné vers eux. Ils sont remplis de mauvais sentiments envers Marie. Ils sont irrités contre elle. Ils l'ont même grondé, ils l'ont chicané, ce qu'on a vu au verset 5. Donc, Marie tournée vers le Seigneur, les hommes tournés vers eux-mêmes. Ultérieurement, les disciples vont être transformés. Ils vont avoir une sensibilité pour les choses de Dieu. Ils vont changer. L'Esprit de Dieu va travailler dans leur cœur. Mais à ce moment de l'histoire, Jésus est en dehors de leur vision. Leur compréhension du Seigneur est très loin de celle de Marie. La compréhension de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus est devenue la force, la motivation derrière la démonstration d'amour de Marie. Comprenez, c'est complètement l'inverse. Compréhension de la personne, de l'œuvre du Seigneur Jésus, c'est ce qui a motivé Marie dans son action. Et d'un autre côté, dans la vie des disciples, comme dans celle de leur leader Judas, leur dépendance à l'égard du monde, de l'argent et de leur intérêt personnel en regard avec l'accomplissement des prophéties envers Israël vont les amener vers trois choses en particulier. Un, ils n'écoutent pas vraiment et attentivement les paroles du Seigneur Jésus, la preuve, on l'a lu. Ils vont être mécontents contre Marie. Et troisièmement, peut-être ce qui est le plus important, la trahison du Seigneur par Judas, cet acte même de dévotion et la réprimande qui va suivre par le Seigneur Jésus vont amener, occasionner la trahison de Judas. Regardez, continuez la lecture, on arrête au verset 9. Si on lit au verset 10 de Marc au chapitre 14, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer. Alors, la réaction de ces hommes avec leur leader Judas, on voit comment ça les a amenés très, très loin, au point de livrer le Seigneur Jésus pour Judas. Maintenant, ce que pense Jésus de tout ça? Premièrement, il va dire « laissez-la ». Laissez-la. C'était une réprimande sévère, un impératif. OK? Laissez-la. Alors, il y a une urgence. Là, tout ce que vous avez dit jusqu'à date, là, arrêtez, ça ne marche pas. Laissez-la tranquille.
pourquoi lui faites-vous de la peine? C'est une phrase qui est en opposition qui met en opposition, en fin de compte, aux motivations de ces hommes-là. Les hommes voulaient l'arrêter de faire ce qu'elle faisait, ça n'avait pas de bon sens. Seigneur Jésus, laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ah, tu lui fais de la peine en l'arrêtant de faire ce qu'elle fait actuellement. Donc, le Seigneur a rapidement vu sous la surface de leur réaction que c'était pas la préoccupation des pauvres qui les intéressait, mais leur propre jalousie. Ils étaient animés par leur propre jalousie, leur propre avidité. Et comme on a vu, leurs actions témoignent d'un agenda caché. Et il a ensuite justifié les actions de Marie. Elle a fait une bonne action. Elle a fait une bonne action. Pourquoi c'est une bonne action? Bien, premièrement, Seigneur Jésus va leur dire, je ne serai pas toujours avec vous. Je ne serai pas toujours physiquement avec vous. Le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu qui est sur le point de mourir pour les péchés, de ressusciter et de retourner au ciel. Donc, son action, sa venue sur terre, le mandat qu'il a, se termine. Alors, c'est des moments spéciaux, des moments cruciaux dans la vie du Seigneur Jésus qui s'amènent. On est dans la dernière semaine de sa vie sur terre, vie physique, avant la mort et la résurrection. Puis, ici, j'ouvre une parenthèse un petit peu là. Cela montre également que le spirituel va toujours primer sur les œuvres sociales. Les réformes sociales peuvent atténuer, diminuer les souffrances causées par le péché chez l'homme, ça c'est sûr. Mais ce n'est que temporaire. Puis elles ne peuvent pas guérir les tourments de l'âme. Elles ne peuvent pas non plus amener les hommes et les femmes dans la présence de Dieu. Elles ne peuvent pas les sortir de cette rébellion éternelle devant le Dieu qui est vivant. Donc, il ne faut pas utiliser les réformes sociales comme un substitut à la foi et au Sauveur. On se comprend bien. En résumé, les œuvres sociales, je vous dirais qu'elles ont leur place, même dans l'Église, parce que c'est un témoignage de l'amour de Dieu. Ça peut aider à penser les blessures de l'humanité. C'est des expressions d'amour. Beaucoup d'églises font ça. Et aussi, il faut le dire, que l'Église n'a pas souvent fait ce job-là, si on peut dire, adéquatement. Mais c'est pervertir, c'est changer le sens de l'œuvre de Dieu, du message de la croix, de s'arrêter juste à ça. On doit répondre aux besoins des gens, mais en fin de compte, si on ne les conduit pas à la croix, au salut en Jésus, bien, on ne fait pas le mandat. On ne remplit pas le mandat pour lequel nous sommes sur la terre en tant qu'Église. C'est un peu la même chose avec le camp. On a un mandat social avec le camp. On aide les enfants, on aide des familles dans le besoin, on leur donne un temps de repos, on a un environnement agréable dans la nature. On prend soin d'eux. Et on a un mandat qui est plus grand que ça. Au travers de ça, c'est de leur démontrer l'amour de Dieu et de leur présenter le message de l'Évangile. C'est ça, le message complet de Dieu. Alors, elle fait une bonne action. Son action est bonne. Et qu'est-ce qu'elle fait pour être plus exactement? Bien, elle fait ce qu'elle pouvait. Littéralement, ce qu'elle avait, elle l'a fait. La version Darby, si je ne me trompe pas, ça dit « Elle a fait ce qu'elle a fait par perspicacité et dévouement. » Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Elle a anticipé le moment d'oindre mon corps pour ma sépulture. C'est comme ça que ça se dit dans Darby. Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Elle l'a anticipé. Donc, elle avait ce pouvoir-là et elle l'a fait.
Elle a profité de l'occasion pour servir le Seigneur et elle l'a fait selon ses moyens. Vous savez, Dieu ne nous donne pas la même capacité à tous et chacun. On a tous des capacités différentes d'honorer notre Dieu. Ce n'est pas ça l'affaire. Hein, il ne nous donne pas les mêmes richesses, le même degré d'argent, le même degré de richesse, de santé, de capacité intellectuelle, de moyens physiques, peu importe, ce n'est pas tout pareil. Mais on a au moins un don spirituel. On a tous des talents, des ressources, des occasions d'exprimer notre amour, notre gratitude, notre adoration pour le Seigneur. Et je souligne le mot « occasion », parce que ça, ce n'est pas vrai qu'on n'a jamais d'occasion de se témoigner de notre amour pour Dieu, notre adoration. La preuve, on l'a fait ce matin. Mais il y a d'autres moyens. Donc, nous avons tous des talents, je répète, des ressources et des occasions d'exprimer notre amour, notre gratitude et notre adoration au Seigneur Jésus. On n'a pas tous les mêmes moyens, pas tous le même niveau de capacité, mais on en a tous un peu, au moins. Également, Dieu ne nous tient jamais responsables de ce que nous n'avons pas. Alors, capotez pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas de moyens ou je n'ai pas tous les moyens ou je n'ai pas les mêmes moyens que cette personne-là que Dieu va me juger pour ça. Ce n'est pas vrai. Dieu ne nous juge pas sur ces aspects-là. Mais la question, est-ce que nous, on prend le temps pour bien connaître notre Seigneur afin que nos cœurs puissent être remplis de sa connaissance? Hein, Marie avait la perspicacité de sa parole. Donc, elle était au pied de son Seigneur. Elle était remplie de sa connaissance, de son amour. Alors, est-ce que nous, on est remplis de la connaissance du Seigneur Jésus, de son amour, pour ensuite le manifester par une adoration où on va manifester le doux parfum du Seigneur Jésus? Le Christ, le Seigneur Jésus, va aussi expliquer par la suite qu'elle a oint son corps pour sa sépulture. Ce que Marie va faire, les hommes ne l'avaient pas compris. Elle avait évidemment, elle, compris ce que les autres n'avaient pas saisi. Elle avait compris que le Seigneur Jésus était là dans les derniers moments de sa vie, qu'il allait bientôt souffrir la croix, l'ignominie, le rejet pour mourir pour nos péchés. Elle l'a embaumé d'avance, le corps du Seigneur Jésus. Je ne peux pas vous dire pourquoi elle avait compris ça, mais elle avait compris que le Seigneur Jésus l'a dit, elle a d'avance embaumé mon corps. Elle m'a oint pour ma sépulture, c'est ça que ça veut dire. Donc, elle a compris des choses. Est-ce que l'étendue de sa compréhension est complète? Certainement pas. Mais elle avait une sensibilité que les hommes n'avaient pas à ce moment-là. Conclusion, on est rendu là. Je vous lance 3 pistes de réflexion en conclusion ce matin. Comment je manifeste mon adoration dans ma vie? On a tendance à penser que l'adoration se manifeste de quelque façon. Mais on vient de voir que l'adoration peut se manifester de différentes façons. Je vous garantis que je ne rentrerai pas dans l'église chez vous avec une serviette autour de la taille à danser. Je pense que ce serait assez gênant, puis je ne danse pas bien de toute façon. Ce n'est pas comme ça que moi je vais l'exprimer. Mais David, voyez-vous, l'a exprimé de cette façon-là. Marie l'a exprimé en répandant un parfum d'un prix immense. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Bien que, comme j'ai dit, tout dans sa vie est pour le Seigneur. Il n'y a pas de plus grande valeur pour elle que d'être près de son Seigneur, que d'honorer son Seigneur. Donc déjà, de penser de cette façon-là, de vivre de cette façon-là, c'est honorer notre Dieu.
de penser que tout ce qu'on fait est pour lui, tout ce qu'on dit est pour lui, que ce soit dans notre témoignage public, notre témoignage lorsque la porte est fermée, est pour le Seigneur. Romains chapitre 1, nos corps sont un acte de don. Offrez vos corps à Dieu. Alors j'offre mon corps, j'offre ma vie à Dieu. Comment je manifeste mon adoration à mon Seigneur dans ma vie? Je reprends ma bouteille, mon vase. Est-ce que je le verse à petites gouttes, un peu de temps en temps, ou je casse mon vase et je lui donne tout? Alors ça, c'est une réflexion. Qu'est-ce que je considère comme adoration dans la même suite? On a vu que ça avait différentes formes, l'adoration. L'adoration de notre Dieu ne se fait pas juste le dimanche matin, comme on le fait. C'est une des façons de le faire, c'est sûr. Mais évidemment, il y a plein de places où on peut le faire. Dans le service, dans les occasions de manifester notre gratitude, notre engagement pour lui, notre portefeuille pour lui. Toutes ces occasions, toutes ces circonstances sont pour le Seigneur. Et je reviens sur notre texte. Quelles sont votre opinion, vos opinions? On voit que les hommes dans cette histoire-là sont répugnés presque de l'action de Marie. Comment on pense notre adoration personnelle? Comment on pense l'adoration des autres aussi? C'est une réflexion. Peut-être que des fois, on est gêné parce que certaines personnes font pour adorer. Peut-être que des fois, nous, on est gêné par notre propre adoration. Mais rappelons-nous, dans toute cette histoire-là, que ce qui est important, c'est des cœurs, c'est des intentions, c'est une perspective, une perception, juste de ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour nous. C'est ça. S'arrêter à une juste perception et une perspective de l'adoration. Se rappeler du Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Prions. Notre Dieu, merci pour ce texte, merveilleux texte, la parole, où on voit Marie qui donne tout pour le Seigneur Jésus. Et ça nous parle, Seigneur, de nos vies à nous. Qu'est-ce qu'on fait pour toi? Comment on est engagé pour toi? Comment on se livre pour toi? Et notre Dieu, merci de ce qu'on peut, oui, exprimer notre adoration de tellement de façons. Et ça nous donne, notre Dieu, une perspective aussi, tellement large. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Comment on peut t'honorer dans nos vies? Alors, ce qu'on veut maintenant, notre Dieu, c'est saisir ces occasions, saisir ces moyens. Tu nous en as tous donnés pour qu'on puisse t'honorer dans nos vies. Et on veut le faire, Seigneur, avec ton aide, avec ton esprit, en communion avec les autres, d'une façon individuelle, dans les occasions que tu places devant nous chaque jour, dans les rencontres qu'on fait avec les gens, à chaque fois qu'on sort notre portefeuille de notre poche. Peu importe, notre Dieu, peu importe. Il y a tellement de places, tellement de façons, toutes nos pensées dans notre tête. Alors, Seigneur, puisses-tu vraiment être honoré dans tout ce qu'on fait, pour ta gloire, Seigneur. Amen.